Bonjour, ce matin, je suis chez Blodgett à Burlington pour cuisiner avec le four Hydrovection. J'ai décidé de choisir le mode de cuisson avec la sonde thermique. J'ai acheté 4 filets de porc que j'ai assaisonnés. J'ai mis dans une plaque avec un peu de panne dans le fond pour avoir une certaine coloration de la viande. Donc, je vais maintenant insérer la sonde thermique à l'intérieur, donc je vais vous montrer comment faire. Voici la sonde. Je vais la planter ici, au cœur du filet de porc. Et je vais les cuire à 140 degrés. Bon, là, j'ai mis les filets de porc à l'intérieur du fourneau, donc maintenant, je vais faire la mise en marche du fourneau. On appuie sur la clé mise en marche. On va utiliser la fonction manuelle. J'ai besoin d'une température de 350 degrés, donc je vais changer la température. 350 degrés. J'ai pas besoin de marquer de temps parce que la cuisson va être faite dès que le filet de porc va atteindre 140 degrés. J'ai besoin de 30% d'humidité, donc je vais mettre 30% et 70% de chaleur sèche. Maintenant, je vais ajuster la température de la probe, c'est-à-dire de la sonde thermique. Je voudrais l'avoir à 140 degrés, donc je vais le mettre à 140 degrés. Et maintenant, il me reste seulement qu'à plugger la sonde thermique à l'intérieur. Et voilà, c'est parti. La température de 58 degrés est la température actuelle du filet de porc. Lorsqu'il va atteindre 140 degrés, le four va tomber en alarme et le filet de porc va être prêt. Le porc est maintenant prêt, donc je vais le sortir du four. Je vais commencer par déploguer la sonde. Ouvrir la porte. Retirer les filets de porc. Je vais retirer la sonde. Faire attention parce que c'est un peu chaud. Il est important de comprendre que lorsqu'on fait des filets de porc comme ça, il peut y avoir une variante de 10 degrés au niveau de la cuisson. Parce qu'on utilise une sonde thermique et on laisse reposer la viande quelques minutes. Je vais me permettre de couper un filet de porc en deux pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous allez voir qu'à l'intérieur, on a une cuisson de filet de porc rosé. Donc, c'est excellent. 140 degrés avec la sonde thermique. Bon, je vais continuer les cuissons avec la sonde thermique. Maintenant, j'ai 5 petits poulets de cornouailles que j'ai achetés, que j'ai assaisonnés. Je les ai placés sur le support à volaille de Blodgett, qui est un instrument extraordinaire. On peut cuire 8 volailles à la fois avec ce petit support à volaille. Donc, n'hésitez pas à vous procurer un support à volaille de cette façon. Écoutez, je vais utiliser la sonde thermique un peu plus grande. Je vais l'insérer à l'intérieur de la poitrine du poulet. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai introduit des volailles à l'intérieur, donc je vais allumer le fourneau Hydrovection maintenant. Je vais appuyer sur la touche de mise en marche. Je vais opter pour l'option manuelle, encore une fois. Je vais mettre le four à 375 degrés cette fois-ci. Aucun temps de cuisson requis. 30% d'humidité, 70% de chaleur sèche. Je vais maintenant ajuster la température de la sonde thermique. J'ai besoin d'une température pour la volaille de 165 degrés. Je vais garder cet ajustement-là. La fan va être à action rapide. Et maintenant, il me reste seulement qu'à mettre en marche la sonde thermique. Ça devrait prendre environ, je vous dirais, 50 à 55 minutes à cuire les volailles. Bon, les poulets de cornouailles sont prêts, donc je vais sortir du four. Regardez-moi ces beaux poulets. Cuits à la perfection. Presque aucune perte de protéines pendant la cuisson. Environ 50 minutes, 45 à 50 minutes, 165 degrés avec la sonde thermique. On va continuer les cuissons
avec la sonde thermique. J'ai pris le temps ce matin de monter une panne de lasagne. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que je veux la cuire avec la sonde thermique à 165 degrés. Donc, je vais serrer la sonde au centre de la lasagne. Voilà. Bon, j'ai mis la lasagne à l'intérieur du four. Maintenant, je vais allumer le fourneau pour l'hydrovection pour le mettre en marche. On appuie encore une fois sur la touche de mise en marche. Je vais prendre l'option manuelle. J'ai besoin d'une température un peu plus basse, étant donné que je ne veux pas que le fromage brûle à l'intérieur et je veux à l'extérieur, c'est-à-dire je veux que la lasagne soit chaude à l'intérieur. Donc, je vais y aller avec une température de 300 degrés. Je vais maintenant ajuster la température de la sonde parce que je vais avoir une température de 165 degrés. Je vais ajuster maintenant la fan parce que je vais avoir une fan moyenne. Donc, je vais aller à une fan moyenne de cette façon-là. Ça, c'est rapide, excusez-moi. Une fan moyenne, c'est ça. Et il me reste seulement qu'à plugger la sonde thermique. Voilà. Bon, la lasagne est prête. Maintenant, je vais sortir ça du four. Je peux retirer la sonde thermique. La lasagne est chaude à 165 degrés à l'intérieur, parfaitement grillée. Vous voyez le résultat.